Jésus, à un moment, invite ses disciples à aller chez les gens, à rentrer chez eux, dans leur maison, et à discuter, à transmettre l'évangile. Mais qu'est-ce que le but? Qu'est-ce que vraiment ça signifie rentrer dans la maison? Dans plusieurs passages de la Bible, nous avons cette tentative de ce qui était dehors, de rentrer dans les maisons par la force, justement pour essayer de violer ce qui était à l'intérieur. Je pense au livre de Juges, chapitre, si je me souviens bien, le 19 ou le 20. Il y avait aussi ce passage lorsque les anges viennent chez Lot. Donc il y a les habitants de Sodome veulent rentrer par la force. Et Jésus invite à ses disciples à rentrer dans les maisons, d'aller de deux en deux, de rentrer dans les maisons. Donc qu'est-ce que ça signifie vraiment ça? Qu'est-ce que ça signifie? On a vu bien que rentrer par la porte, tout ce qui rentre pas par la porte, c'est un voleur, en quelque sorte. Si tu rentres par la fenêtre, tu es un voleur. Il y a aussi des passages qui nous disent que un homme, pour rentrer, pour prendre possession de la maison, il faut attacher celui qui est dedans. Donc c'est l'homme fort, plus fort, qui prend le contrôle de la maison. Donc ces disciples, les disciples de Jésus, ils étaient en train d'apprendre, en train de découvrir pour devenir comme le maître. On voit bien qu'au début, il y a beaucoup de choses à apprendre, et Jésus, le fait de les envoyer, c'est un peu une façon comme l'aigle qui pousse ses poussins à voler, à découvrir le vol. Donc ils ne maîtrisent pas encore le vol, mais voilà, on les pousse pour qu'ils se confrontent à des situations. Justement, le fait de frapper à la porte de quelqu'un, d'être rejeté ou d'être accueilli, de voir des façons différentes de penser, des façons qui s'opposent des fois à ce que toi tu crois, mais ça peut être vraiment quelque chose qui permet de grandir, d'apprendre. Donc Jésus, quand il envoie les disciples chez les gens, on pourrait se poser la question, est-ce que le but c'est de prêcher une philosophie, une idée aux gens, ou est-ce que ce qu'ils doivent vraiment apprendre, c'est ceux qui vont chez les gens? Qui est le disciple de qui? Qui doit apprendre de qui? On pourrait dire que les disciples, peut-être, d'un certain point de vue, en allant prêcher une idée chez les autres, Jésus, son but, c'était que ça soit les disciples eux-mêmes qui écoutent justement ce que les gens qui les accueillent ont à leur prêcher à eux-mêmes. On pourrait se poser cette question. Qui sera maître de la maison? Celui qui rentre ou celui qui était déjà dedans? Qui prendra la maîtrise? Et c'est ça ce qui est vraiment intéressant. C'est que on part des fois rencontrer des gens et on trouve des idées qui s'opposent aux nôtres, et on peut soit forcer la porte, soit forcer, imposer notre idée, c'est-à-dire essayer de violer d'une certaine façon ceux qui sont déjà à l'intérieur, essayer de convaincre. Convaincre, c'est une façon de conquérir, de prendre, conquérir, on pourrait dire prendre par la force, violer. Ou est-ce que on va voir cette idée qui s'oppose à nous, et cette idée à la fin, c'est va agir en nous d'une certaine façon, et elle va permettre de débloquer en nous quelque chose qu'on
qui nous bloquaient. On ne voyait pas. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait envoyé ses disciples dans des zones qu'il pourrait considérer comme impures. Ça ne serait pas étonnant. Et justement, rentrer chez ces gens, découvrir son prochain, c'est ceux qu'avant il pourrait considérer comme des impurs. Même chez les Juifs, il y avait cette idée que les gentils, ils étaient pas, on se mélangeait pas avec les autres peuples. Donc le fait d'aller chez eux pourrait être aussi un moyen de forcer les disciples à aller chez les autres personnes, chez ceux qui à la base, ils ne seraient jamais rentrés chez eux si Jésus ne les poussait pas. Donc le fait de rentrer, ça serait une façon peut-être de se dire, ah mais ils sont pas si différents que nous, ah mais ils sont quand même gentils, les gentils, mais ils sont gentils, ils sont pas méchants, ils me donnent à manger, ils me servent, ils sont même plus hospitaliers que certains juifs que moi je connaissais. Donc peut-être ça peut être une découverte et un blocage qui s'effondre, un préjugé qui s'effondre. Et ce n'est pas étonnant que les disciples de Jésus, ils venaient après en se réjouissant, en train de lui dire qu'ils arrivaient à expulser les démons. Oui, d'accord, mais c'était les démons des autres, de ceux qui habitaient dans la maison, ou c'était leurs propres démons, leur propre blocage qui s'effondrait. Mais je pense que les deux, justement le fait d'aller à deux, c'était les deux. Mais d'un côté, les personnes qui accueillaient, imaginons que c'était des gentils, je sais pas, des Grecs ou bref, mais d'un côté ils seraient surpris d'avoir un juif qui d'habitude se mélange pas à eux, de le voir venir chez eux, ils diraient, ah ouais, mais toi on croyait que tu te voulais rien avec nous. Mais du coup, ça casse une barrière. Et pour eux qui allaient chez les autres, chez ceux que d'habitude ils ne se mélangeaient pas, mais découverte aussi. Ah ben nous, on croyait que vous étiez complètement diabolique, tout ça. Et finalement, c'est sympa chez vous. Donc il y a un peu les blocages qui s'effondraient des deux côtés. C'est ça un prêche, c'est ça un évangile. Une bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle, ce n'est pas l'un qui viole l'autre, non, c'est une relation consentie où chacun va tirer un bénéfice et non pas seulement un, voilà. Encore une fois, c'est une façon limitée de voir les choses, mais bon, essayons de traiter ça comme ça. Et d'ailleurs, ça me rappelle cette vision, ça me rappelle lorsque Jésus rencontre la Samaritaine dans le puits. Quand Jésus lui parle, mais la Samaritaine, elle est étonnée. Toi, juif, tu viens me parler, en plus un homme, tu viens me parler à moi, Samaritaine et femme. Wow, je croyais que vous vous mélangiez pas avec nous. Il y a un démon, une barrière, un blocage qui s'effondre. Et Jésus, il découvre aussi la Samaritaine. Donne-moi à boire. Il lui demande, donne-moi, montre-moi aussi ce que toi tu vois. Et c'est là qu'elle lui explique que voilà sa vision qu'elle avait du Messie, et Jésus lui explique sa vision à lui, et après voilà, c'est un échange, les deux grandissent en quelque sorte, les deux vont rompre des blocages. Peut-être on pourrait se dire que Jésus, s'il n'avait pas eu cette illumination, il n'aurait pas envie de parler à cette Samaritaine, mais il a eu cette illumination qui le pousse à faire des choses qu'il n'aurait pas fait naturellement, d'où ce commentaire qu'il fait des fois, que je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que le Père veut. Il sent ce besoin d'aller se forcer à faire des choses qu'il n'aurait pas fait dans des situations sans cette chose qui le pousse. Il est en train de rompre des blocages. Il y a des démons qui sont en train de s'effondrer. Donc c'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas forcément la conquête, c'est la découverte et le partage. Justement, ce pain qui se brise, ce partage qui est distribué, il y a du positif à tirer. Voilà, je pense que c'est une belle réflexion et voilà. Allez, mais écoutez les amis,
Je reviens avec vous, mais je vous laisse penser un peu à tout ça et tirer vos propres conclusions. Allez, à bientôt, ciao.